بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Oui, je voulais commencer à 20h30, 21h30, mais le problème c'est qu'ici avec le décalage horaire de l'Arabie ça fait loin. Et le souci en France, c'est que les horaires des prières, ils divergent d'une ville à l'autre. Il y en a qui me disent c'est à 21h20, d'autres c'est à 21h30, d'autres c'est à 21h40. Moi, après, les frères, comprenez-moi que je ne peux pas attendre indéfiniment que l'heure du Maghreb se termine pour pouvoir commencer mon cours, parce qu'après, ici, il se fait très tard. C'est-à-dire, je vais commencer mon cours à 10h30 du soir, finir à 11h30, ça fait très tard. Donc, je vais essayer tout le temps de le faire à 20h30, Inch'Allah, le cours. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai commencé un peu en retard, mais j'essaie de le faire tout le temps à 20h30. Même demain, Inch'Allah, il aura lieu à 20h30, c'est bien, à 20h30. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de retard, mais 20h30, ça le fait finir à 21h, 21h, 21h15, c'est bien, comme ça, je vous le finis avant le Maghreb, Inch'Allah. De toute façon, le cours d'aujourd'hui, il ne va pas être très long. C'est le cours sur Ar-Raj'a. Ar-Raj'a, c'est le fait c'est après avoir divorcé ta femme, de la récupérer. C'est-à-dire, c'est le divorce qui est révocable, où tu peux récupérer ta femme. Nous allons voir dans quelles conditions, Inch'Allah. Et ça, c'est un cours qui est très, très important. Parce que beaucoup n'ont pas compris cette mas'ala. Et d'ailleurs, le livre sur le divorce, pour moi, c'est un des chapitres les plus difficiles. Ça requiert vraiment beaucoup d'attention et de bien étudier la mas'ala, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas comme l'ibadat. À l'ibadat, tu vas te tromper dans la salat, tu vas te tromper dans les ablutions, tu vas te tromper dans la zakat. C'est des choses que tu peux modifier. Tu peux modifier. On va dire, il y a des choses que tu peux rattraper. Mais le divorce, les conséquences, elles sont vraiment, on va dire, définitives dans certains cas. Par exemple, si tu as divorcé, en ignorance, en ayant fait des erreurs, dans certains cas, c'est après 3 tatléra, après 3 divorces, tu ne peux plus récupérer ta femme. Donc, ça engage que tu dois faire attention. Et c'est un chapitre que tu dois bien étudier. Et malheureusement, quand on voit des chapitres comme ça qui sont aussi importants, il n'y a pas beaucoup de gens qui assistent. Et je reçois beaucoup de questions sur le divorce, mais le problème, c'est quand tu fais cours, les gens n'assistent pas. C'est ça que je trouve complètement aberrant. Les gens ne s'intéressent pas à la science. Les gens ne s'intéressent pas à leur religion. Et en plus, le chapitre du mariage, du divorce, c'est un des chapitres les plus importants dans la jurisprudence. Parce que ça fait partie de notre quotidien. C'est comme Ahkam el-Bouyu'. Je me souviens quand on faisait les cours sur Ahkam el-Bouyu', les transactions commerciales, il y avait très peu de gens qui assistaient. Et les gens, je les vois toujours en train de poser des questions. Et en fin de compte, ils n'assistent pas aux cours. Sur Zakat, pareil. Là, il y a plein de gens qui me posent des questions sur Zakat. Alors que les cours, on les a déjà faits. Dans Minhaj Shalikin, il suffit simplement d'écouter les cours. Donc, Bab al-Raj'a. Ça, c'est le mariage. Nous allons voir quand est-ce que tu peux récupérer ta femme et quand est-ce que tu ne peux plus la récupérer. C'est-à-dire ici, maintenant, tu as 2 termes. C'est ce qu'on appelle Ahkam al-Raj'a. Et nous allons voir que at-talaq, il y a 2 types de talaq. Il y a at-talaq al-ba'in, c'est le talaq où tu peux récupérer ta femme si c'est une baynouna soghra. Mais généralement, quand les jurisprudences ils parlent de talaq al-ba'in, ça fait souvent référence à al-baynouna al-kubra. Et nous allons voir la différence entre al-baynouna al-kubra ou al-baynouna al-soghra. Mais souvent, lorsqu'on dit talaq al-ba'in, ça va être un divorce définitif. Parce que pour eux, c'est après la 3e tatléra, après le 3e divorce. Wa talaq al-raj'i, donc le divorce qui est révocable. C'est-à-dire al-raj'i, où tu peux récupérer ta femme. Fil idda. L'idda, nous allons voir, c'est la période de viduité. Et de toute façon, l'idad ou l'istibra, nous allons le voir également demain. C'est important. Les périodes de viduité de différentes femmes, différents moments. Pour celle qui est son époux, il est mort. Pour celle qui a été divorcée 1 fois, 3 fois, définitivement. Tout cela, nous le ferons demain en détail. Donc là, concernant At-Talaq al-Ba'in. Et al-Ba'in, ici les juristes ils disent définitif, mais nous allons voir que al-Baynouna elle est de 2 types. Soit al-Baynouna al-Kubra, qui est après 3 divorces, donc celle-là tu ne peux plus récupérer ta femme.
sauf si elle se marie avec un autre homme, elle divorce et là, tu peux la redemander au mariage avec un nouveau contrat. Et nous allons voir al-baynuna as-sughra. Al-baynuna as-sughra, c'est-à-dire lorsque tu la divorces une fois ou deux fois. Et celle-là également, tu peux la récupérer pendant la période de viduité. Nous allons voir que si la période de viduité, elle est passée, tu pourras la récupérer, mais avec un nouveau contrat de mariage. Donc, avec un nouveau mariage et un nouveau mahar. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont très importants de bien les comprendre et de bien prendre des notes parce que c'est technique, pour ne pas se mélanger les pinceaux. Et moi, j'ai reçu beaucoup de questions hier sur le mariage. Et j'ai vu dans les questions que j'ai posées, enfin, dans les questions qu'on m'a posées, c'est des cas concrets. Ben, j'ai vu des choses complètement aberrantes. C'est-à-dire des frères qui ont fait des choses complètement aberrantes. Le gars, il a divorcé une fois, puis il a dit, ça y est, c'est définitif, je ne te récupère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? At-talaqu marratan. Fa'imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Donc le divorce, c'est après la deuxième fois, soit tu la récupères, soit si tu divorces une troisième fois, ça y est, n'est plus ta femme. Tu ne peux pas dire je te divorce une fois, ça y est, tu n'es plus ma femme définitivement. Puisque at-tatliqat trois fois. Et nous avons déjà vu dans le cours d'hier, donc d'après l'avis le plus juste, même s'il y a une grande divergence entre les savants, et nous avons dit que ça c'était l'avis des Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, et c'est l'avis avec lequel Cheikh Ibn Baz il fait la fatwa. Cheikh Ibn Baz ou Cheikh al-Uthaymin parmi les contemporains, qu'Allah leur fasse miséricorde. Que lorsque tu dis, parce que beaucoup ils posent la question, ils disent, j'ai dit, tu es divorcé trois fois. Donc quand tu dis trois fois dans le même majlis, même si beaucoup de savants disent cela, كثير من العلماء من الفقهاء تقع مرة واحدة, c'est-à-dire que ça c'est une seule fois. Et nous avons vu que le fait de dire dans le même majlis, dans la même assise, tu es divorcé trois fois, هذا من الطلاق البدعي, c'est-à-dire que c'est pas un talaq sunni. Pourquoi? Ben, nous avons vu le hadith d'Ibn Omar. Ibn Omar, lui, il a divorcé une fois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَلْيُرَاجِعْهَا, qu'il la récupère. Ordonne lui de reprendre son épouse. Donc si, comme nous l'avons vu, les trois tatliqat, c'était un divorce définitif, et ça c'est en contradiction avec le Coran et avec la sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مدة سنتين. Ça veut dire sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu dans le hadith d'Ibn Abdullah ibn Abbas hier, Sahih Muslim, et c'est sur quoi était Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab pendant deux ans de son califat. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait je te divorce, ça comptait une seule fois. Et c'est qu'après, donc Omar ibn Khattab, il a vu que le divorce s'est propagé, s'est accentué. Et les gens, الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه. Ils sont empressés sur une chose alors qu'ils avaient le temps. Toi, pourquoi tu es pressé de divorcer trois fois ta femme? Tu as trois fois. Tu dis, je te divorce, ça ne va pas dans 2 mois, je te divorce, ça ne va pas dans 3 mois, je te divorce. Et c'est là que le divorce est définitif. Donc le fait que Omar, il a vu que ça se produisait beaucoup, que les gens, ils sont pressés de divorcer trois fois, alors, فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ, c'est-à-dire qu'il a compté ces trois fois-là sur eux comme étant trois fois. Donc, comme je le dis, c'est comme هذه من المسائل الكبار, c'est-à-dire c'est parmi les questions où il y a une grande divergence. Voilà. Donc, je vous ai dit, même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont été torturés, emprisonnés à cause de cela, parce qu'ils avaient divergé avec les savants de l'époque, les juristes de l'époque, qui eux comptaient les trois comme dans le même majlis, dans la même assise, comme trois. Et Cheikh Ibn Baz, il dit que c'est compté une seule fois. Taïb. Donc ça, c'est juste un résumé de ce que nous avons dit hier. Taïb. Maintenant, talaq al-raj'i, c'est-à-dire quand est-ce que je peux récupérer ma femme? Là, nous allons voir, c'est dans 5 cas. Et quand je ne peux plus la récupérer définitivement. Taïb. Ici, Cheikh Sa'di dit وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ, c'est-à-dire le mari, il possède 3 tatliqat, 3 répudiations. Donc 3 moments où il peut divorcer. Donc répudiation, c'est-à-dire que l'époux, il jouit du droit à 3 répudiations concernant son épouse. Et une fois les 3 répudiations consommées, l'homme n'est pas autorisé à reprendre son épouse en question
que si elle se marie à un tiers dans le cadre d'un mariage valide et consommé, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. Soit la reprise conformément à la bienséance, soit la libération avec bienséance, et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que leur aviez donné, à moins que tous les deux ne craignent de ne pas pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Donc, si vous craignez que tous les deux ne puissiez se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Voilà les ordres d'Allah. Ne transgressez pas, ne les transgressez donc pas. Donc là, dans ce verset-là qui est très connu, donc dans Surat al-Baqarah, 230. طيب. ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل. C'est-à-dire que le divorce, il est ba'in. Ici, quand on parle de bainouna, c'est al-bainouna al-kubra. Donc, bien vous mettre à l'esprit que quand on parle de bainouna, souvent, c'est al-bainouna al-kubra. Et nous allons voir qu'il y a al-bainouna al-soghra ou al-bainouna al-kubra. C'est-à-dire le mariage d'une al-bainouna, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est définitif. Et soghra, c'est-à-dire qu'il n'est pas définitif. Par opposition à al-bainouna al-kubra. Et ensuite, dans le bainouna al-soghra, ça rentre dans al-talaq al-raj'i, c'est-à-dire là où tu peux récupérer ta femme. Donc, il dit dans 4 masaïl, 4 points où le mariage, le divorce, il est définitif et non révocable. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayna min iddatin ta'tadunaha. Al-Ahzab, les coalisés, verset 49. Donc la répudiation, elle est effective et définitive dans les 4 cas suivants. Certains en évoquent même 5. C'est-à-dire à la 3e répudiation. Donc répudiation 3 fois. Dans 3 assises différentes. Je te divorce. Tu n'es plus ma femme. Je te quitte. Et ça, nous avons dans le talaq. At-talaq as-sarih. De façon directe, explicite. Je te divorce. Tu n'es plus ma femme. Je te quitte. Après, al-kinaya, talaq al-kinaya, avec les métaphores, de façon indirecte. Pars chez tes parents, sors de la maison. Et là, on lui demande son intention. Donc, nous avons vu dans le talaq al-sarih, il n'y a pas d'intention. Quand il dit je te divorce, il n'y a pas besoin de lui demander son intention. La parole, elle est claire. C'est un divorce effectif. Mais lorsqu'il va dire à sa femme, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Entre nous, ça ne va pas. Va chez tes parents. Là, on va lui demander quelle est ton intention concernant ces paroles-là. S'il dit je veux le divorce par là, alors yaqa talaq. Donc le talaq a lieu cette fois-ci. Donc lorsqu'il a eu les 3 fois, dans 3 assises différentes, alors la répudiation aussi, elle est définitive et non révocable. Et ensuite, qu'est-ce qu'il cite? Il dit, donc là, dans le verset du Coran, ô vous qui avez cru, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, de viduité. C'est-à-dire que lorsque tu as fait un contrat de mariage et tu as divorcé avant d'avoir eu un rapport, là, il n'y a pas de période de viduité. Donc le mariage, il est définitif, parce que tu n'as pas eu de rapport avec elle. Et nous allons voir que le khulwa, le fait de s'isoler tout seul avec ta femme, même sans rapport, ça a le même jugement. Comme qala Ibn Qudama fil Mughni. Il a le même jugement, le khulwa, même s'il y a des divergences. Moi, j'essaie au maximum de ne pas trop rentrer dans les divergences, parce que vous n'allez pas pouvoir suivre le fil. En fin de compte, comme ils disent les savants, le cours du fiqh, il est dur. Il est lourd, le cours du fiqh, et il est simple pour les gens, parce que si on rentre dans les divergences, etc., ça complique le cours, et pour des gens de la masse, ce n'est pas munasib, ce n'est pas approprié. C'est pour ça que lorsqu'on étudie des livres de fiqh, on va rentrer dans des livres simples. C'est pour ça que j'ai commencé par Minhaj Shalikin. Ensuite, vous allez attaquer par exemple un livre comme Arsal Muhtasalat qu'on va reprendre, Inch'Allah, en privé, après le Hajj. Après cela, tu peux rentrer dans un livre comme Dalil al-Talib, Zad al-Mustaqna'.
Et tout ça, tu es toujours dans le madhab hanbali. Mais plus tu vas avancer dans le fiqh, plus tu vas commencer à évoquer les divergences. Parce que des fois, il y a deux avis, même dans le madhab l'imam Ahmed. Et des fois, tu peux évoquer les autres avis dans les autres madhabs. Comme ça, tu sais, par exemple, ce qu'ils disent dans le madhab maliki. Mais ça, à notre niveau, à nous, avec un livre aussi simplifié dans le Minhaj Shalikin, il ne convient pas de rentrer dans les divergences. Et cela ne vous sera pas profitable pour pouvoir comprendre les masaïl. Parce qu'un livre comme Minhaj Shalikin, le plus important, c'est Taswir al-Masaïl, comme ils disent les savants. Taswir al-Masaïl, c'est connaître qu'est-ce que le divorce. Le divorce définitif, révocable, c'est quoi l'idda, la période de viduité, les différents types, etc. Et on essaie de ne pas trop s'étaler, car l'épître n'est pas faite pour cela. Et comme j'ai entendu plusieurs savants dire, et ça c'est une chose, j'ai remarqué parmi nos frères étudiants, c'est une grande erreur que beaucoup font, lorsqu'ils font des cours, ils vont détailler des choses qui sont simples. Et il ne convient pas de faire cela. C'est un manque de compréhension dans la religion. Les savants concernant les livres de fiqh, ils disent al-yasir lil-matn al-khafif. C'est-à-dire un petit livre comme la Sharikin, il faut faire un sharh qui est khafif. Wa sharh al-mufassal lil-matn al-mutawwal. D'ailleurs, tu vas faire une explication détaillée, mais quand tu vas rentrer dans des livres qui sont gros, vous voyez ce que je veux dire? Arba'in Nawiya, tu ne vas pas t'amuser à faire des développements et rester dessus 3 ans. Un livre comme Usul al-Thalatha, c'est pareil. À titre d'exemple, pour revenir à un autre sujet. Donc, quand est-ce que le divorce est définitif? Lorsqu'il a répudié sa femme 3 fois dans 3 assises différentes, lorsqu'il a fait un contrat de mariage mais n'a pas consommé le mariage. Donc là, la rupture, elle est définitive. Taïb. Ensuite, donc là, je reçois beaucoup de questions. Il ne faut pas me faire des audios, les frères. Parce qu'il y en a, ils me font des audios, je ne vais pas pouvoir les écouter. Je suis en cours. Taïb. Si ceux qui ont des questions à poser, vous les posez directement sur le bot. Si nous avons le temps avant le Maghreb, j'essaierai d'y répondre à quelques questions. Ensuite, la répudiation est prononcée pour cause de mariage caduc. C'est-à-dire c'est un mariage qui est caduc, où il y a eu un vice dedans. Et ça, nous l'avons déjà vu, donc rappelez-vous, dans les conditions dans le mariage. Les conditions dans le mariage. Le jour où tu es venu faire le contrat de mariage et tu t'es rendu compte que la personne, elle a une maladie, qu'elle ne t'a pas déclaré lors de la muqabala. Et toi, tu t'es rendu compte après que y a une maladie. Et toi, tu n'as pas été averti et tu n'acceptes pas cela. Là, tu divorces, c'est un mariage définitif. Donc, tu peux, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est plus un talaq, les savants disent, c'est un fasr. Donc, ça, c'est un fasr. C'est une rupture définitive du contrat de mariage. Et ça, nous l'avons déjà vu dans les contrats de mariage, les conditions dans le mariage. Taïb. Et si le mariage est rompu moyennant une compensation, c'est-à-dire bi'iwad. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-khul'. Et le khul', nous l'avons déjà vu dans les cours précédents. C'est lorsque l'épouse, elle demande le contrat, la résiliation du contrat de mariage moyennant une compensation financière. Et cela, ça c'est un fasr et ce n'est pas un talaq. Donc, soit, alors pour résumer les 4 points, man tallaqa bi'iwadin, donc celui qui va divorcer mais bi'iwad avec une compensation financière, et donc ça c'est ce qu'on appelle al-khul' de la part de l'épouse. Donc ça c'est un mariage. Et nous allons voir que le khul' il peut récupérer sa femme mais avec un nouveau contrat de mariage. Ensuite, fasakha an-nikah li'aib. C'est-à-dire qu'il y a une annulation du mariage suite à un défaut, à une maladie, etc. Ça, nous l'avons vu dans les conditions du mariage. C'est-à-dire qu'il y a eu des conditions qui étaient fixées, elles n'étaient pas respectées, les conditions. Donc là, c'est une annulation définitive.
Taïb. Donc ça, nous l'avons déjà évoqué dans les conditions du mariage. Ensuite, lorsque la femme, donc, tu as donc conclu un contrat de mariage, mais tu n'as pas eu de rapport avec la femme. Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ensuite, vous les avez divorcées avant d'avoir eu un rapport avec elles. Alors là, c'est pareil, c'est un divorce définitif. قال أو تكون مخلوا بها. C'est-à-dire, il s'est isolé avec la femme suite au contrat de mariage et ensuite il a divorcé. Là également, c'est un divorce définitif. Parce que eux, les savants, ya'tabiruna ad-dukhul kal-khulwa. C'est-à-dire le fait d'avoir eu un rapport et t'être, tu t'es isolé avec elle dans une pièce, cela compte comme un. Ça, j'en avais déjà parlé. Il y a une divergence concernant cela. Il y a une divergence. Mais les Sahaba, radiallahu anhum, qadou, c'est-à-dire qu'ils ont jugé بأن الخلوة كالدخول. Ils ont dit que la khulwa, c'est comme ad-dukhul. Le fait de s'isoler avec ta femme, ça a le même jugement que d'avoir eu un rapport avec elle. Donc si tu t'es isolé avec elle, ou tu as eu un rapport avec elle, ils disent là, lorsque tu as divorcé, tu as fait un khulwa, mais sans avoir eu de rapport avec elle, alors là, tu as divorcé. Et si tu as fait le contrat de mariage et tu n'as pas eu de rapport, tu as divorcé juste avant d'avoir un rapport, alors là, c'est un divorce définitif. Donc maintenant, c'est le divorce qui est révocable, c'est-à-dire ar-raj'a. Quand est-ce que je peux récupérer ma femme? Là, Cheikh Saadi dit, on va parler de al-baynouna as-sughra. Donc al-baynouna, nous avons dit qu'elle est de deux types. Al-baynouna al-kubra, que je viens de citer, c'est après 3 tatliqat, 3 répudiations. Un fasq, c'est la femme qui a demandé le khul'. Taïb. Ensuite, tu as divorcé sans avoir eu un rapport, ou tu as divorcé avec une khulwa, mais tu n'as pas eu de rapport. Taïb. Ça, c'est une baynouna kubra. Ça y est, ta femme, tu ne peux plus la récupérer, sauf si elle se marie avec un autre homme et elle redivorce. Et toi, tu peux la récupérer avec un nouveau contrat de mariage. Taïb. Maintenant, al-baynouna as-sughra. Par opposition, al-baynouna al-kubra, c'est quoi? Ils disent al-baynouna as-sughra تكون بعد انقضاء العدة في الطلقة الأولى أو الثانية. C'est-à-dire, lorsque tu as divorcé ta femme une première fois, elle restera toujours ta femme. C'est toujours ta femme. Et d'ailleurs, celle qui est divorcée une fois, et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, lorsqu'ils divorcent sa femme une première fois, il dit tu vas chez tes parents. Non. Celle qui est divorcée une fois doit rester dans la maison de son mari. Donc, elle doit rester dans la maison de son mari et elle est toujours son épouse. Mais la tatliqa, elle est comptée comme une fois. Donc, le fait qu'ils disent va chez tes parents, et ça, c'est une erreur. Après la première tatliqa, à la base, elle doit rester chez elle, comme disent les savants. Et lorsque la muddat al-idda intahat, parce que là, quand tu as divorcé ta femme, al-raj'a, tu vas la récupérer quand? Quand est-ce que tu peux récupérer ta femme? Et nous allons voir comment la récupérer. L'épouse, comment elle peut être récupérée de 4 façons. Après un premier divorce ou un deuxième divorce. Tu dois la récupérer dans l'idda, c'est-à-dire pendant la période de viduité. Et la période de viduité, c'est pendant les 3 mois, les 3 haïdas, 3 périodes de menstrues. Et nous allons voir que tu as jusqu'après la période de la 3e menstrue avant qu'elle prenne sa douche. Après qu'elle ait pris sa douche, tu ne peux plus la récupérer, sauf avec un nouveau contrat de mariage. Je parle pour une tatliqa qui est une première, une deuxième, troisième, c'est fini, c'est plus ta femme. Là, on parle toujours de première répudiation, deuxième répudiation. Je peux la récupérer quand? Tu la récupères pendant la période de viduité, c'est-à-dire les 3 mois, pendant les 3 menstrues. Une fois qu'elle a fini la 3e menstrue, avant qu'elle ait pris sa douche. Jusqu'à là, tu peux la récupérer. Une fois qu'elle a pris sa douche, ta taharat des roses, tu ne peux plus la récupérer
qu'avec un nouveau contrat de mariage. Est-ce que cela est clair pour vous? Ça, c'est ce qu'on appelle al-baynouna as-sughra. طيب donc يمكن للمرأة العود إلى زوجها بعقد جديد. Elle peut revenir à son mari qu'avec un nouveau contrat de mariage et nouveau mahr. طيب وإذا طلق قبل الدخول, celui qui va la divorcer avant d'avoir eu un rapport, c'est une baynouna kobra, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un mariage définitif. Après les 3, ou avant d'avoir eu un rapport avec elle, ou si ce contrat de mariage c'était dans un nikah fasid, c'est-à-dire dans un mariage caduc. Mariage caduc, nous en avons déjà parlé. Le mariage caduc, par exemple, c'est zawaj al-tahallul. Tu as fait un mariage et tu as dit, par exemple, toi, par exemple, tu as divorcé de ta femme et tu as payé quelqu'un, tu dis, vas-y, marie-toi avec elle pour que tu puisses la divorcer, que je puisse la récupérer. Ça, c'est ce qu'on appelle zawaj al-tahallul. Nous en avons déjà parlé une fois. Dans les cours précédents, nous en avons déjà parlé. Ou là, zawaj al-shirar. Zawaj al-shirar. C'est, je te marie ma fille et tu me maries ta fille et je te marie ma fille. On s'échange les deux filles et on ne donne pas de mahr. Ça, c'est zawaj al-shirar, ça s'appelle. Nous en avons déjà parlé. On s'échange les filles, mais sans donner de mahr, c'est-à-dire de dot. Et ça, pareil, c'est un zawaj fasid, nikah fasid. Donc, ce divorce n'a pas, ce mariage n'a pas lieu. Donc là, le divorce, il est définitif. Donc, si tu as fait ce type de mariage-là, divorce définitif, direct. وإن كان على عوض, c'est-à-dire moyennant une compensation financière. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-khul'. Et la femme, lorsque elle a donné le khul', ici, c'est une baynouna soghra. Pourquoi? Parce qu'ici, s'il veut la récupérer, alors que c'est elle qui a décidé de rompre le contrat de mariage, il peut avec un nouveau contrat de mariage. Donc ça, c'est une baynouna al-khul' huna yu'tabar baynouna soghra. Et alors que les 3 tatliqat, ou le fait de devoir divorcer avant d'avoir eu un rapport, ou pendant la khulwa, etc., c'est une, ou fi nikahin fasid, dans un mariage caduc, c'est définitif. Mais إذا كان على عوض فهي في بينونة صغرى, c'est-à-dire qu'il peut la récupérer, ça nous l'avons vu déjà dans al-khul'. Il peut récupérer sa femme, mais avec un nouveau contrat de mariage. En dehors de toutes ces situations-là, ils disent فهو طلاق رجعي, c'est-à-dire c'est un divorce où tu peux récupérer ta femme, révocable. Donc là, il peut récupérer sa femme tant qu'elle est dans la période de viduité. Si la période de viduité est dépassée, c'est-à-dire les 3 mois ou les 3 menstrues, avant qu'elle ne se purifie, qu'elle fasse un grand lavage, après la 3e menstrue, là, il peut la récupérer. Et nous allons voir comment la récupérer. Comment il va de plusieurs façons. Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. C'est bon, là, le son, il est bon. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Al-Baqara 228. C'est-à-dire que le mari sont plus en droit, sont plus à même de les récupérer s'ils veulent une réconciliation. Donc, ils sont en droit, plus en droit de les récupérer pendant cette période s'ils veulent donc la réconciliation. Quelle période? La période... Je suis dérangé pendant le cours. La période de viduité. Pendant cette période de viduité, donc après la première tatliqa, après la première répudiation,
après la deuxième répudiation, son mari est plus en droit de pouvoir la récupérer car ça reste toujours sa femme. Et nous allons voir comment la récupérer. Ensuite, nous avons vu, rappelez-vous, hier dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a trois choses dont la mention sérieuse est à prendre au sérieux autant que la mention en simple plaisanterie. C'est-à-dire, ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. C'est-à-dire, les trois choses, elles sont prises au sérieux, soit même si tu es sérieux ou même en plaisantant. C'est-à-dire, même en plaisantant, elles sont prises au sérieux. C'est quoi? Le mariage, le divorce et la révocation du divorce. C'est-à-dire, an-nikah, at-talaq wa ar-raj'a. Ces trois choses-là, on ne rigole pas. Même si tu dis ça en rigolant, ouais, ma soeur, je veux bien t'épouser. Ben, ça y est. Donc là, c'est du sérieux. Il n'y a pas de je rigole derrière. Ça ne compte pas. Donc les trois, on les prend au sérieux. Ensuite, le divorce, pareil. Tu ne dis pas à une personne, ta femme, je te divorce, après tu dis non, mais je rigole en fait. C'est pas vrai. Ça, le divorce a eu lieu. Et raja également. Quand tu reprends ta femme, même si tu dis non, mais en fait, quand je rigolais, c'est pas vrai. Donc tu l'as reprise. Taïeb. Et c'est concernant raja'atul mar'a, c'est-à-dire le fait de la reprendre, il a dit wa yusannu al-ishhad ala raja. C'est-à-dire c'est bien qu'il y ait un témoin. C'est bien qu'il y ait un témoignage ou de le montrer. Comme ça, les gens ils savent que c'est ta femme et tu l'as récupérée. Même si à la base, après tatliq al-oula wa thaniya, ça reste toujours ta femme. Mais c'est bien que les gens le sachent pour pas qu'il n'y ait d'ambiguïté. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ashhidu. Ashhidu. Donc c'est-à-dire que prenez des témoins ou montrez que vous avez repris votre femme. Wa ashhidu huna al-amr lil wujub. Taïb. Donc ça c'est ta femme et elle a le même jugement qu'une femme que tu n'as pas divorcée auparavant. C'est-à-dire que tu as plusieurs épouses. Désolé. Taïb. Donc elle a le même jugement que les autres femmes. Il dit sauf la qasma laha. C'est-à-dire que si tu avais par exemple 4 épouses ou 2 épouses et il y en a une, tu l'as divorcée une fois, ça reste ton épouse et elle doit rester chez toi. Elle ne va pas chez tes parents. Elle doit rester chez toi, elle peut s'embellir, etc. Elle participe aux tâches ménagères, etc. Mais elle casse le fait de lui donner, par exemple, une nuit à une et une nuit à l'autre, là, tu n'es plus obligé parce que tu l'as divorcée une fois. Et d'ailleurs, tu n'as plus de rapport avec elle puisque tu l'as divorcée. Et nous allons voir que comment récupérer sa femme à Raja, il se fait soit bil kitaba, donc à Raja, bimada tahsul Raja, c'est-à-dire comment je récupère ma femme. Imma biwat'iha, c'est-à-dire en ayant eu un rapport avec elle. Il y en a certains, ils ont dit le rapport ne suffit pas. Il faut l'intention. C'est-à-dire que tu as eu un rapport avec elle, mais avec l'intention de la récupérer. Ça y est, pendant ces 3 périodes-là, pendant la période des 3 menstrues, tu as eu un rapport avec elle, ça y est, tu as récupéré ton épouse. Donc c'est un divorce révocable. Certains ont dit, certains savants, et disent qu'il faut l'intention en plus. C'est-à-dire que tu as fait cela parce que tu as l'intention de la récupérer. Taïb. Ensuite, ils ont dit également, lorsque elle est devenue pure, après la 3e menstrue, mais qu'elle ne s'est pas purifiée, il peut la récupérer. Si elle s'est purifiée et a pris sa douche, donc irtasalat, elle a fait le grand lavage, là tu ne peux plus la récupérer, sauf avec un nouveau contrat de mariage. Et ils ont dit donc à Raja bil kitaba, soit par écrit, tu lui envoies un texto ou tu cries comme quoi je veux te récupérer. Soit ils ont dit bil wat, en faisant
en ayant un rapport. Donc certains ont dit un rapport avec l'intention de la récupérer. Ou bil lafz. Certains ils ont dit, les savants ils disent bil lafz. Wa hada awla. Ça c'est la première des choses. C'est-à-dire c'est bon, je t'ai divorcé mais je te récupère. Tu es ma femme, je te récupère. Ensuite, soit avec un rapport, soit en écrivant. طيب. Donc là, الشيخ السعدي dit والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. C'est-à-dire qu'elle a le même droit que les autres épouses, sauf dans le fait de partager les nuits avec elle. Donc là, celle qui a été divorcée une fois ou deux fois, tu n'es pas obligé de partager la nuit avec elle. Et concernant al-ishhad, c'est-à-dire conformément à la législation, l'on se doit d'annoncer trois choses. Donc, fil ishhad, le mariage, donc on annonce le mariage, comme nous l'avons déjà vu, on annonce le divorce. Les gens comme ça, ils savent que tu as divorcé. Comme ça, tu as des témoins. Peut-être que toi, tu vas oublier, peut-être qu'on ne sait pas. Et la révocation de la répudiation. Donc, cela également, tu dois l'annoncer. Et soit l'annoncer, soit pour qu'il y ait des témoins, des gens qui savent. Donc, tu prends des témoins concernant ces trois choses-là. Le divorce, la répudiation, ou la révocation après répudiation, et le mariage. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins. Donc 2 hommes intègres comme témoins. Certains ont dit c'est une obligation, conformément à l'amr, et d'autres ils disent c'est une sunna. Donc voilà concernant ce chapitre sur Ar-Raj'a. Donc là, je pense avoir fait le tour. En plus, nous avons Salat al-Maghrib. Donc je pense que je vais arrêter là pour que les gens puissent aller prier le Maghrib. Et nous continuerons demain et je répondrai aux questions demain avec un nouveau chapitre. Bab al-ila wal-dhihar wal-li'an. C'est-à-dire ça, c'est un nouveau chapitre. Celui-là, je le commencerai un peu plus tôt parce qu'il va durer un peu plus longtemps. C'est al-ila, le serment d'abstinence, la comparaison qu'on appelle al-dhihar, comparer sa mère à sa femme, et la malédiction al-li'an. Donc nous détaillerons les trois demain, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.